plus avoir connaître comment calculer la fonction de transfert à partir de la fonction de transfert. Et puis, donc, deux systèmes en cascade indépendants de leur fonction de transfert, c'est le produit des fonctions de transfert de chacun des systèmes indépendants en cascade. Pour les systèmes en boucle fermée, donc, on a vu donc, les 4 configurations suivant le comparateur, donc comment on calcule la fonction de transfert. Et pour le système, ou bien pour des éléments en parallèle, donc on a vu que la fonction de transfert globale du système équivalent, c'est la somme algébrique de toutes les fonctions des éléments en parallèle. Donc, on passe au point D, c'est passage d'un système à retour non unitaire à un système à retour unitaire. Donc cette règle est aussi utile pour simplifier les systèmes en boucle fermée. D'accord. Donc soit la structure d'un système en boucle fermée qu'on a déjà vu. Donc G pour la chaîne d'action, la chaîne de retour c'est H de P et S de P. Donc la fonction de transfert de ce système, c'est bien la chaîne d'action. Donc on a ici plus, donc l'intuition on prend plus du comparateur, donc on a plus G que divise 1. Donc la chaîne de retour sur la borne moins du comparateur, ça veut dire aussi l'inverse, 1 plus la chaîne d'action fois la chaîne de retour. D'accord. Donc on va multiplier par H le numérateur et le dénominateur. Ici on a un seul H. Donc on peut faire ça. On peut ramener ce système avec un retournement unitaire, un système de retour unitaire comme suit. Donc on a dans la chaîne d'action J fois H. Donc ça c'est le retour unitaire. Donc ça présente sa fonction transfert celle-là. Donc fois l'inverse de H, un seul H, donc S de P. D'accord. Donc notre système, donc il ramène d'un système non à retournement unitaire à un système à retour unitaire en rajoutant en cascade la fonction 1 seul H. On va prendre un exemple. Donc réduire le schéma fonctionnel suivant un schéma à retour unitaire. Unitaire. Donc, on a un seul P plus 1, un seul P avec un retour de un seul P plus 2. Donc, en appliquant cette règle, d'accord, on va le ramener à un schéma de retour unitaire. Ça veut dire, donc là on a le comparateur tel qu'il est. Donc là, on a la chaîne d'action fois la chaîne de retour. La chaîne d'action, déjà, on a deux éléments cascade, ça veut dire c'est le produit, fois la chaîne de retour. Ça fait, on a 1 sur P fois P plus 1 fois P plus 2.
Donc tout ça à retour unitaire. Et on met en cascade l'inverse de 1 sur P plus 2, ça fait P plus 2. Voilà. Tout simplement. On passe au point E. Certaines règles. Au point E. Certaines règles de réduction, certaines règles de réduction, bien sûr, du schéma fonctionnel. Donc la première, c'est déplacement d'un comparateur en amont d'un élément donc l'élément se trouve à gauche du comparateur. Donc on a de P, G de P, ici plus ou moins, ça peut être plus, ça peut être moins, Z de P et S de P. Donc on a E de P fois G de P, donc plus ou moins Z de P égale S de P. Égale S de P. Donc on remarque ici que l'élément se trouve à gauche du comparateur. Donc on va le ramener du côté droit. D'accord? Donc on fait sortir ici J de P. Donc il nous reste E de P plus ou moins Z de P sur J de P. Tout ça fois J de P égale S de P. Donc ça veut dire que ça, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de E de P. Donc on va aller vers le comparateur. Ici plus ou moins, donc on a Z de P qui multiplie 1 sur J de P. D'accord? Et puis, donc tout ça, on va multiplier par J de P. Donc on aura S de P. Donc vous remarquez ici qu'on a ramené J de P du côté droit. Donc avant, il était sur le côté gauche du comparateur. D'accord? Donc maintenant on passe au deuxième règle. C'est déplacement d'un élément bien d'un comparateur en aval d'un élément donc qui se trouve à droite.
comparateur plus, ici on a plus ou moins E de P, Z de P, donc on a un élément qui se trouve à droite, et puis on a S de P. Donc ici on a E de P, plus ou moins Z de P, tout ça fois J de P, donc il égale S de P. Donc on va essayer de développer ça, donc c'est E de P fois J de P, plus ou moins Z de P fois J de P égale S de P. Donc ça c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de E de P que multiplie J de P. Donc plus ou moins un Z de P multiplié par J de P. Donc on aura S de P. Donc ici on a un élément qui se trouve à droite du comparateur, donc on va le ramener donc, à gauche du comparateur. Maintenant on passe au déplacement d'un point de dérivation en amont d'un élément. Donc on a J de P ici, E de P et S de P. Donc on a un élément ou bien un point de dérivation qui se trouve à gauche, on va le ramener à droite. Donc toujours on a la règle E de P fois J de P égale S de P. D'accord? Donc ça c'est l'équivalent de pardon, le point c'est de ce côté-là, en amont. Donc on a E de P, S de P, donc le point qui se trouve ici, donc on va l'emmener ici. Donc on a ici E de P, donc pour avoir S de P, il faut multiplier par J de P. Donc le point de dérivation qui se trouve en amont, d'accord, ou bien à droite de l'élément, donc on va l'amener de l'autre côté, donc va devenir à gauche. Donc on a là, déplacement d'un point de dérivation en aval d'un élément. Donc on a ici J de P, E de P, S de P. Donc le point qui se trouve donc ici, en bas.
ici, toujours on suit la règle. E de P fois J de P égale S de P. Donc on va la ramener de l'autre côté. Donc ça c'est l'équivalent de quoi? Donc on a J de P, E de P et S de P. Donc le point de dérivation, donc on va le ramener de ce côté-là. Donc dans ce côté-là, donc ici S de P, donc S de P, d'accord? Donc on peut multiplier, on peut le diviser par J de P, c'est-à-dire multiplier par 1 sur J de P. Donc pour avoir E de P. Voilà. Donc on passe maintenant à un système à deux entrées, ou bien introduction de la perturbation. Donc F introduction des perturbations. Donc en réalité, tout système possède au moins deux entrées. D'accord? Donc, une c'est une entrée commandable et l'autre c'est une entrée non commandable ou bien une perturbation. D'accord? يعني راح تشوشنا le système تاعنا تفرق ici. D'accord? Donc, ici, donc tout système donc, possède tout système asservi possède au moins deux entrées. Donc ici, les signaux d'entrée sont classés en deux catégories. D'accord? Donc, il y a des signaux d'entrée commandables et des signaux d'entrée non commandables. D'accord? Donc, il y a des signaux d'entrée commandables. Il y a un fil. D'accord? Donc, comme la tension d'un générateur. Ou bien un courant. Ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a des signaux non commandables. Donc, non commandable, ça veut dire que c'est une perturbation. C'est une perturbation. Donc, c'est des signaux اللي ما نقدرش نتحكم فيهم. Donc, خارجين على السيطرة تاعي comme le couple moteur d'une machine électrique. Donc, le couple moteur, c'est un couple mécanique, donc c'est une perturbation pour le moteur électrique.